Shalom, shalom, bonsoir peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir dans votre émission de tout le mardi à partir de 22h et nous sommes en direct sur ces plateaux. Veuillez partager votre émission. C'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission et notre réalisateur est toujours le pasteur Constant Efwanga et je suis avec Kokobar sur ces plateaux que je salue. Shalom Kokobar. Shalom savant de l'Éternel. Vous allez bien? Grâce sur grâce. On est dans la joie de vous revoir. Amen. Que Dieu soit loué. Et sans plus tarder, avec notre frère d'Épaule, nous allons commencer par notre adoration. Alléluia. Seigneur, nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur, pour t'élever. Toi le maître de nos vies, notre Créateur, notre Seigneur. Nous voulons chanter Alléluia à toi, l'agneau de Dieu. Nous voulons chanter Alléluia à toi, le Dieu de gloire, le Seigneur qui nous garde, toi qui nous protèges. Alléluia. Alléluia, Amen, 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 Amen. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oh, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia, Amen. Nous t'acclamons le roi de rois, tu es le tout-puissant. Alléluia, Amen. Il est bon le tout-puissant, il est bon le roi de gloire. Alléluia, Amen, Amen. Nous voici dans ta présence, où t'adorer mon roi. Alléluia, Amen, Alléluia. Olotika toyembele, opesi pema na bomoi, tikanga na kumisa yo yaya. Amen. Renouveler, monter na yo Yesu, kolo ya bomoi na nga, nazongi na loyembo lelo. Amen, 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 epai na yo. Amen, amen, epai na Yesu, Nzambe na nkembo. Amen, ofandi na lola yo bomwani te. Ozali Nzambe, Subana yolo kumbe. Amen, Alleluia, Amen. Omona yo Masiya nanga, ezala mopanga mwebe, kapokoyisa Satana. Amen, Alleluia. Nakomwa libota na bikete, nakomwa noko na bikete, na biki na kombo na Yesu. Amen, Alleluia, Amen. Omona yo Masiya nanga, ezala mopanga mwebe, kapokoyisa Satana. Amen, Alleluia, Amen. Ayembi esengo Elia Alléluia. Chante avec nous. Oh, esengo Elia Alléluia. Mena mena epai na Yesu, kama ina yembela, kama ina pambola yo. Nazongi na loyembo nanga, koso ya ngwende na yo, kotombola yo mosantu. Ambe ya lola yo bomwani te, apana kembo ozali Nzambe, Subana yo lokume. Chantons, il est vivant Jésus.
Il est vivant notre roi. Il est vivant le roi des rois. Il est vivant. Célèbre ton roi. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Il vit à jamais. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Oui, le roi de rois c'est Jésus. Il est le roi de rois. Le roi de rois c'est toi Yahweh. Oui, l'ami fidèle c'est mon Jésus. C'est l'ami fidèle. L'ami fidèle de tout le temps. L'ami fidèle. Oh, alléluia. 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 Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, la main cachée, c'est toi Yahweh. La main cachée. La main cachée, c'est toi Yahweh. La main cachée. L'ami fidèle, c'est toi Yahweh. L'ami fidèle. Oh, l'ami fidèle, c'est toi Yahweh. L'ami fidèle. Oh, ceux qui n'avaient-ils solo Yakinanga. Bangasalo. Ceux qui n'avaient bisika olokotanga. Bangasalo. Oh, ceux qui n'amoni bomo inanga. Bangasalo. Inakali libota nanga. Bangasalo. Oh, ceux qui n'amoni bana nanga. Bangasalo. Oh, ceux qui n'atali mobali nanga. Oh, ceux qui n'atali voici nanga. Oh, ceux qui n'amoni bolamu na yo. Nazana raison koyembela yo. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Chante à l'honneur de Jésus. Alléluia. Chante pour le roi de rois. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voici dans ta présence. Oh, alléluia. Pour chanter à ton Alléluia, Hosanna. Oh, alléluia. Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Le roi de rois. Alléluia, Hosanna. L'ami fidèle. Alléluia, Hosanna. Le rocher de Zion. Alléluia, Hosanna. 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 Lève ta voix, adore ton Dieu. Priez-moi à ce Dieu d'amour. Celui qui t'a protégé, t'a donné la souffle de vie, t'a renouvelé encore de sa bonté dans ta vie. Oui, tu as raison de l'adorer. Tu as raison de chanter à son honneur. Tu as raison de célébrer ton Dieu. Nous voici encore au roi. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Yahweh. Je te dis merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh,
Désire sa présence, désire sa présence, désire sa présence ce soir. Rakabo
Transportez-nous, l'adorateur. Et matina motema. Alléluia. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Pesanga biloko nyonso yango te sukisa posana yo kati ya motema posana yo nde eleki nyonso poso esilisaka posana eza posa ya Yesu posana yo posana yo koleka soki naza na yo file na nde kozanga mbisite posana yo koleka soki naza na yo nazana nanga kosekwa ye posana yo koleka soki naza na yo ane nanga kobota ye posana yo koleka olopalata koleka nyonso Yesu posana yo koleka soki naza na yo mbongo ekobima na monoko ya mbisi posana yo koleka posana yo koleka posana yo koleka yawe soki naza na yo oke kokita mopepe makasi kasi okokweyisa ngai te soki naza na yo mbongo ekokita ye mopepe makasi kasi ekokweyisa ngai te posana yo Karamandoro sheke idarika. Yerika yababo korobose. Wapio kama fina gai. Elikanangeza na maboko na yo. Oya bundela kange tumba miswezo monate. Wapio zaba badele kaki. Désire sa présence dans ta vie, désire sa présence. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Posana yo koleka nyonso. Posana yo koleka nyonso. Yonde nyonso ya ngai. Posana yo koleka nyonso. Yonde nyonso ya vina ngai. Posana yo koleka nyonso. Yonde makasi na ngai. Posana yo koleka biloko nyonso eza na se na moi. Posana yo koleka Yesu. Posana yo koleka Yesu. Erekabo shekeri ababo. Ikaranarebo shekeri aboseya. Alléluia. T'adorons le Dieu de gloire. T'adorons le Seigneur de notre cœur.
T'élevons le roi qui nous bénit. Le Seigneur qui nous protège. Attirons-nous, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Jésus. Adorer Jésus. Alléluia. Reçois l'offrande de mon cœur. Yes. Utina bapota déception mokili. Nazana nuna se ya émotion. Orekeye oshe. Okonangeza nanu kilo. Yes. Olimo ekoli sanga masanjoli. Nakokaka kofanda kimia te. Yes. Soki batangi kombo ya Yoshua. Motema epelinga moto. Usana fukama na sanjola e. Moningami malamu. Balibaka pona mosuite. Balibaka pona bizaleli. Yango na bengi yo moninga. Kalisolo ya bolingo. Maloba ezalaka na nguya. Oye tondi motema. Suka sembe boye bimisa. Alala moninga malamu e. Ezali bosina tamba pasi. Toya bosunga kayo. Soki pasi epebi. Akosema na rapida ye. Yo na kosala nyoso. Okina moto kosala. Obebisi motema nanga Yesu 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 moninga malamu Yesu Yesu moninga malamu Yesu malamu ai nazana ningena bolingo karabose yebi bolinga te ayabi beba amisi motema na mai Yesu moninga malamu we nabeka yo na komolinge na yo papa na bana e lolo ya motema Yesu bolingo ya motema abenga yo na komolinge abenga yo banashila chilobo tamba yude anga gogolo shile aye abenga yo na komolinge abengi yo bolinga motema yes abengi yo makasi ya basante abengi yo elikia ya suka abengi yo nzambe na ngai abenga yo na komolinge lolo ya motema Yesu moninga nanga Yesu 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 moninga Kisama kwa Omo bebo ya ngala sana mala kimia Kisama kamwe tungisa Jamsa Omo bembo ya ngala Esalama na kimia Esalema na kimia Olesa na mbuma bolingo Olesa na mbuma bolingo My God Na pesa yo masanjuli Okitisa kembo na yo Nabika kati na yo Onayeba yo na mozindo Nauti na bapota Nauti na bapota Nazana na se ya emotion Mukonangeza na mukilo Mulimo ekolesa na masanjo Kokaka kofanda kimia te Kibatani kombo na Jésus Ema epeli na moto
Belinga moto Yahweh Yahweh olongi motema nanga moto ya kanda kanda azwa douceur ya molimo Yahweh olongi motema nanga olongi motema ya moyenge bene olongi motema nanga moto ya bitumba koma yuma olonga motema olongi motema nanga yake ya koma yuma o Yesu olonganga olongi motema makamba mwili Ikare kandorobo shekeri na wikorobo Ekarandareba korobo shekeri ya rekenya Rekeya kerebo shekeri koza. Merci Jésus. Merci Jéhovah. Merci Seigneur. Merci Jésus. Salandengo lingi ona sukambulo nzambe salandengo lingi na libota na ngai na tina ngai karebo sheke. Merci Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu des esprits de prophètes, nous voici devant ton trône de grâce. Nous sommes là, Seigneur Dieu, pour t'apporter le fruit de nos lèvres. Merci, Seigneur Dieu, pour la grâce, la faveur que tu ne cesses de nous accorder. Béni sois-tu, le Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es en train de nous arroser par ton huile sainte. Merci, ô grand Dieu de la Bible, pour tout ce que tu as accompli, que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que tu as prévues avant l'éternité. Béni sois-tu pour tout, que l'honneur, la gloire te soit rendue. C'est dans le nom glorieux de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et tous ensemble, on acclame royalement le Seigneur de gloire. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu vous soient accordées. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur veut nous faire énormément du bien aujourd'hui. Je suis venu rassurer à quelqu'un, partage cette vidéo, invite quelqu'un parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut accomplir quelque chose. Et à la fin de mon sermon, nous allons prier aussi pour notre nation, le Congo. Nous allons prier dans quelques jours. Il y a des élections. Que la grâce du Seigneur soit dans notre pays. Amen. Et que l'Éternel Dieu étend sa main puissante. Amen. Parce que nous, notre regard n'est pas sur le politicien, mais notre regard est fixé vers le rémunérateur. Amen. Notre regard est fixé vers Dieu. Et Dieu, dans son choix, il pourra choisir ce dont le Congolais pourront se retrouver. Vraiment que la grâce du Seigneur et la faveur de l'Éternel nous soient accordées. Amen. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous sommes toujours dans la série de Chiba, mais aujourd'hui je vais parler sur les signes. J'aimerais t'inviter à prendre ta Bible ensemble avec moi. Nous sommes dans les livres d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Gloire à Jésus, gloire à l'Éternel. Ésaïe 7, 14. Et je demanderai si Maman Nadine a trouvé, il pourra nous lire. Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous donnera un signe.
Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre Apocalypse chapitre 12? Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est là au milieu de nous et il va faire du bonheur dans la vie de quelqu'un, surtout en ces fins de l'année. Nous commençons à partir du premier verset, nous allons les lire jusqu'au verset 4e. Apocalypse chapitre 12, nous commençons le verset 1er jusqu'au verset 4e. Je lis la parole au nom du Seigneur. La Bible dit: un grand signe apparut dans le ciel. Une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le douleur et le tourment de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Sur ces 7 diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il jeta sur la terre le dragon, se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils et un mâle qui va faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Parole dit Seigneur. Amen. Écoutez-moi, j'aimerais parler aujourd'hui au sujet d'un signe. Déjà, d'entre jeux, j'aimerais définir c'est quoi un signe. Un signe, c'est un symbole qui oriente les regards vers quelque chose. Cela veut dire quand on parle des signes, c'est un symbole. En fait, dans ces symboles-là, il est en train aussi de transmettre un message. Comme je ne cesse de le dire, surtout aux conducteurs, ils ont toujours des panneaux, ça et là. Il y a certains panneaux, quand tu vois, on te dit ici, c'est sens interdit. Il y a d'autres panneaux, quand tu vois, on te montre qu'il y a un virage très dangereux. Il y a d'autres panneaux, quand tu vois, on te dit ici, il y a un impasse. Il y a des panneaux qui annoncent qu'il y a des travaux. Cela veut dire que chaque signe est en train d'annoncer, est en train de donner un message codé. Maintenant, j'aimerais que le peuple de Dieu sache quelque chose. Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir nous donné un signe au préalable avant qu'il commence quelque chose. Cela veut dire avant que Dieu n'arrive à atteindre son objectif, il passe par des signes. Dieu nous montre des signes que j'appelle des signes précurseurs ou des signes annonciateurs. Des signes qui est en train d'annoncer quelque chose. Un signe qui est en train de dire quelque chose qui pourra arriver. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire dans les livres d'Ésaïe que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Mais j'aime cette traduction qui est en train de dire que la Vierge sera enceinte. Parce que dans cette traduction de Louis II, ça paraît comme normal, une jeune fille est enceinte. Mais dans son originalité, en fait, on est en train de parler qu'une vierge sera enceinte. Voilà le signe que le Seigneur est en train de donner à l'humanité. C'est tout simplement, le Seigneur veut nous montrer quoi? Que à une personne vierge, il est impossible qu'il puisse concevoir. Déjà, quand on parle qu'une fille, elle est vierge, cela veut dire qu'elle n'a jamais été déflorée. Et cette fille, c'est très difficile qu'elle se retrouve enceinte. Cela veut dire pour qu'une femme soit enceinte, une fille soit enceinte, au préalable, elle doit être d'abord déflorée. Et c'est après qu'il pourra concevoir et mettre au monde. Mais ici, Ésaïe est en train de dire quelque chose de grave. Et je me demande, les gens de son contemporain, comment ils ont aperçu cette prophétie. Comment une vierge peut être enceinte? Laissez-moi dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où le Seigneur va faire des choses pas comme tout le monde. Tu as raté. J'étais en train de dire, à ce fin de l'année, le Seigneur te fera des choses qu'il n'a jamais fait à un membre de ta famille. Le Seigneur va opérer des choses qu'il n'a jamais fait ça à tes parents. Le Seigneur va opérer des choses qu'il n'a jamais fait ça même à ton pasteur. Mais le Seigneur va commencer une nouvelle histoire, mais c'est toi qui seras le représentant légal de cette histoire. Je vois un grand Dieu en forme d'un réalisateur. Il a envie de faire un tournage. Il est en train de te donner un rôle. Et le rôle que Dieu est en train de te donner, je suis en train de voir que tu es un artisan de paix. Où que tu sois, tu apporteras la paix. Parce que c'est un rôle que Dieu te donne. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un,
il faut, mes bien-aimés, dans le Seigneur, comprendre le langage de Dieu. En fait, quand on parle des signes, le signe c'est aussi un langage de Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 33, verset 14e, « Cependant, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y fait point attention. » Pourquoi? Parce que le signe que Dieu nous montre, les gens ne tirent pas attention. Les gens ne font pas attention. Mais j'aimerais te dire, tu dois d'abord savoir comment localiser le signe de Dieu dans ta vie. Chacun d'entre nous, il a un signe que le Seigneur lui utilise. Chacun d'entre nous, il y a toujours un signe qui se manifeste dans sa vie. Il y a des signes, lorsque tu le sens, sache-le très bien que le Seigneur ne veut pas que tu fasses quelque chose. Il y a d'autres signes, quand tu le sens, tu vois que l'Éternel t'a donné l'accord ou Dieu t'a donné l'aval. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui influencer l'esprit de quelqu'un en te disant, localise à comprendre quels sont les signes qui manifestent en toi. Combien de gens aujourd'hui, ils meurent comme des animaux? C'est seulement parce qu'ils n'arrivent pas à déchiffrer le signe que le Seigneur lui parle. Maman Nadine, savez-vous que toute personne qui est morte, avant de mourir, Dieu les a déjà parlé? Mais il y a d'autres, ils n'ont pas tiré attention. Et il y a d'autres, ils devaient voir des serviteurs de Dieu et rencontrer ce que Dieu a montré, mais ils ont dû négliger. Mais l'Éternel Dieu, dans son amour, il ne peut jamais poser un acte sans au départ montrer un signe. Jésus devait venir, mais le Seigneur devait donner d'abord un signe. C'était quoi le signe? La Vierge sera enceinte. Alléluia. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres signes, quand tu les regardes, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui arrive. En ces fins d'année, regardez, tu dois d'abord comprendre, il y a des mois, il y a des périodes, il y a des saisons où tu sens que ici ce n'est pas ma saison. Il y a des signes qui vont te le dire. Il y a d'autres personnes, ils veulent s'engager dans une affaire, ils veulent s'engager dans un business, mais le Seigneur lui montre des signes de résistance. Mais la personne, au lieu de comprendre et de se laisser emporter par ce que Dieu lui montre, mais la personne est en train de mettre son savoir-faire. La personne est en train de croire à ses potentialités. La personne croit à ses capacités. Laissez-moi te dire, le Seigneur Dieu te parle à chaque instant. Le Seigneur te montre des choses à chaque instant. L'Éternel t'avertit à chaque instant, mais il te fait donner de signes, mais il faut savoir comprendre ces signes-là. Alléluia. Tu dois savoir ces signes-là. Écoutez, il y avait un homme, il s'appelait Élie. Élie a arrêté, il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. À un moment donné, la Bible dit que Élie monta sur la montagne, il pria l'Éternel afin que l'Éternel donne la pluie en Israël parce que c'était une période de sécheresse où il n'y avait plus de pluie. La Bible dit, il a envoyé son serviteur, allez regarder du côté de la mer si tu verras un signe. Écoutez-moi, l'homme de Dieu était en train de prier, mais le serviteur allait, faisait des va-et-vient, mais il voyait rien. Or, pour que l'homme de Dieu arrête sa prière, il avait juste besoin d'un signe. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est en train de te montrer déjà un signe, qu'il y a quelque chose de mauvais qui est au point d'arriver. Bien-aimé, ne te laisse pas faire. Comprends que c'est le moment où tu dois rentrer en prière. C'est le moment où tu dois chercher les hommes de Dieu. C'est le moment où tu dois appeler un homme de Dieu ou un. Expliquer ce que Dieu t'a montré. Expliquer des choses qui t'arrivent à chaque instant. C'est alors que tu pourras trouver la vie sauve. Si tu crois, donne-moi un amen fort. Amen. La Bible dit que ce serviteur-là allait, il a fait plus de 6 tours, il n'y avait rien. Mais au 7e tour, il a vu un signe apparaître. La Bible déclare, il y avait une petite nuage en forme d'une pomme de main. Et lui, quand il arrive, il est venu tout fatigué pour dire au prophète, je vis juste un petit signe. Mais il ne savait pas que la petite nuage qu'il a vu derrière cette petite nuage, c'est caché une grande pluie. Je suis en train de te dire, les signes peuvent être petits, mais l'accomplissement sera grandiose. Amen. Les signes peuvent être si petites, mais tu ne connais pas ce qui s'en suivra. Et je déclare dans la vie de quelqu'un que l'Éternel ouvre son beau trésor, le ciel, qu'il te donne la pluie de l'arrière et de la dernière saison. Que l'Éternel t'accorde la capacité de pouvoir moissonner cela au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de pouvoir moissonner ce que tu as pu s'aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, juste cette petite
nuages, ces petits signes-là, le prophète a dit, ça y est, va dire à Akab qu'il attelle son char parce que la grande pluie va descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, cherche d'abord à localiser quels sont les signes auxquels Dieu te parle. Amen. Maman Nadine, un jour, il y avait un prophète, il s'appelait Balaam. Il devait aller maudire le peuple de Dieu. Il a pris son cheval. Pendant qu'il était en train de venir pour aller maudire le peuple, parce que c'est Balak qui l'a appelé, arrivé en mi-chemin, le cheval ne se déplaçait plus. Le cheval s'est arrêté. Or, il n'y a pas obéissant qu'un cheval. Un cheval, si son maître lui donne un signal, il part. Mais le jour-là, le cheval a résisté. Au lieu que cet homme-là comprenne que ça, c'est un signe de Dieu, lui, il est en train de frapper le cheval jusqu'à ce que le cheval a parlé. Ah, Rakobo Sheke. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous savez, lorsque le signe est en train de persister et que tu ne comprennes pas, le Seigneur est capable de te parler même dans la bouche d'un fou. Amen. L'Éternel est capable de te parler même dans la bouche d'un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais il peut te donner les instructions de Dieu. Parce que tu es là à comprendre le langage de Dieu. Le cheval a parlé. Or, le cheval a vu des choses que cet homme-là n'a pas vues. J'aimerais te dire, il y a des signes de résistance. Amen. Quand tu sens ces signes-là, comprends que le Seigneur ne veut pas. Quand tu sens ces signes-là, surtout à ces fins de l'année, comprends que les temps sont durs. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments, ta fille te demande qu'il doit aller faire un tour, il doit aller avec ses copines, mais tu sens au plus profond de toi qu'il ne doit pas aller. Prends l'autorité, dis ne sors pas, parce que c'est toi qui comprends le domaine de l'esprit, lui ne comprend rien. Alléluia. Bien-aimé, comprends le signe. Quand tu comprendras les signes, c'est alors que tu verras la grâce du Seigneur. Mais écoutez là où je vais aller chuter. La Bible nous parle dans les livres d'Apocalypse qu'il y avait un grand signe qui apparut dans le ciel. Et qu'est-ce qui est apparu dans le ciel? Il y avait une femme enveloppée du soleil. Et il avait la lune sous ses pieds ainsi que les étoiles. Et il portait une couronne qui était de l'or. Mais la Bible dit que cette femme-là était enceinte. Mais il y a encore un deuxième signe, frère de Paul. On a montré un dragon rouge. Pour dire quoi? Partout où il y a la grâce de Dieu, il y a le combat à côté. La femme était enceinte. Or, la grossesse, Esaïe dit que c'est une bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. Mais partout où il y a question de bénédiction, il y a toujours l'ennemi qui est à côté. Mais à ce lieu-là, il n'était pas le serpent. On parle du diable ici. Mais ici, il n'était pas serpent. Parce qu'il a des dimensions et des dimensions. Il y a des dimensions où il est serpent et il y a des dimensions où il est dragon rouge. Et quand il est dragon, là il peut jeter le feu. Quand il est dragon, là il peut voler. Mais un serpent ne vole pas. Laissez-moi dire, vous savez, certaines attaques, même le diable prend une position auquel il peut t'attaquer. Quand il sait qu'il y a la grâce, elle est grande, bien aimé, tu n'auras pas une attaque facile. Tu auras une grande attaque. Ici, ce n'était pas le serpent. Ici, ce n'était pas n'importe qui est venu. Mais il est venu en forme d'un dragon. Parce qu'il savait que même si l'Éternel pouvait prendre cet enfant, envoler avec l'enfant, mais je suis capable de voler étant qu'un dragon pour aller le poursuivre. Écoutez, il y a des signes, lorsque ça paraît, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose. Il y a des signes dans ta vie, lorsque tu vois, tu dois comprendre que ici les choses ne sont pas normales. La Bible dit quand le fleur commence à pousser, tout le monde dit que l'automne est proche. Pourquoi? On n'est pas tous prophètes. Tu peux regarder le ciel, tu te dis qu'il pleuvra. Comment tu sais cela? Juste parce que tu as vu comment le ciel s'est obscurci. Il y a des signes qui parlent. Il y a des choses, tu n'as pas besoin d'interprétation. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un te demande de l'argent. Quelqu'un te demande un prêt. Bien-aimé, tu sens dans ton cœur que tu ne peux pas donner. Ne donne pas. C'est un signe que Dieu te met, que besoin n'a pas de problème. Amen. Et le Seigneur veut te préserver. Il t'empêche. Il y a des moments, tu as envie de faire quelqu'un du bien, mais tu sens un lourdeur. Tu vas aller voir dans ton compte, il y a quelque chose qui est en train de disjoncter. Comprends que l'Éternel ne veut pas. Écoutez-moi, il y a d'autres personnes, vous devez rester en une relation de fraternité, mais pas dans une relation de prêt. Parce que go panza pe bonde konabino. Alléluia. J'aimerais te dire, tu dois comprendre à localiser le signe. Cela veut dire, le dragon a vu un signe. Il a vu une femme enceinte. Lui aussi, il est sorti.
et il était en train de chercher comment combattre la femme qui était enceinte. Or, la femme est en train de crier de douleur. La Bible dit que le dragon vint se présenter au-devant d'elle. Je suis venu dire à quelqu'un, surtout en ces fins de l'année, le dragon rouge s'est levé. Et il est debout. Il est en train de chercher qui va dévorer. Regardez comment ta bénédiction, le diable est debout. Il est en train de chercher en ces fins d'année comment tout faire pour t'éliminer. Mais je prophétise dans la vie de quelqu'un. Aucune main noire, aucune main invisible te touchera et touchera ce qui est à toi. Amen. Ce qui est à toi sera protégé par le sang de l'agneau. Ce que tu es à toi, le Seigneur Dieu le gardera et le conservera. Amen. Parce que l'Éternel sait pertinemment que si tu te laisses seul, tu ne pourras pas combattre. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Je suis en train de voir combien Dieu, en ces fins d'année, il est en train d'écraser les ennemis. Je vois ton ennemi, la maladie, combien le Seigneur est en train de l'écraser. Je vois comment le Seigneur est en train d'écraser l'ennemi de la pauvreté. Je vois comment le Seigneur est en train d'écraser cet ennemi de blocage qui s'est levé au devant de toi. Regardez ces derniers temps, tout ce que tu fais, blocage après blocage. Bien-aimé, c'est un signe. Peut-être le Seigneur veut que tu rentres en prière. Peut-être le Seigneur te rappelle dans la prière. Un jour, j'étais en train de suivre un grand homme de Dieu de ma génération. Il est dans mon pays. Il est en train de dire, à chaque fois, lorsqu'il se sent qu'il est énervé, il devient souvent énervé. Lorsqu'il sent qu'il commence à donner à des gens des réponses comme ça, pour lui, c'est un signe qui montre que le Seigneur l'appelle à la prière, parce que là, la chair a pris place. Alléluia. Amen. Tu es chrétien. Est-ce que tu connais le signe de Dieu dans ta vie? Il y a d'autres personnes, le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu restes avec moi dans ma présence. Mais lui, il est toujours capable parce qu'il avait arrêté un rendez-vous mardi, le mercredi, il est obligé de sortir. Non, il faut savoir comprendre le signe de Dieu. Il y a par moment, le Seigneur veut que tu restes dans sa présence. Même pas pour prier, juste pour l'adorer. Juste pour lui dire ce qu'il est. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie. Localise le signe de Dieu. Le diable a vu les signes. C'était une femme enveloppée du soleil. Elle est enceinte. Je dois tout faire pour détruire l'enfant qui est dans le ventre. J'aimerais te dire une chose. Le diable n'est pas content quand tu es béni. Le diable ne sera jamais content quand tout va bien dans ta vie. Lui, son problème, c'est de détruire ce que tu détiens. Or, la femme détenait quoi? L'enfant. Et cet enfant-là, c'est lui qui devait paître toutes les nations. Cela veut dire, on parlait même de la typification de l'église. Je n'aimerais pas rentrer dans le prophétique ni dans la scatologie, mais je j'aimerais tout simplement te dire que ta bénédiction, elle est convoitée par le diable. Ton miracle, le diable le convoite. Il veut que tu ne touches pas. Mais laissez-moi dire à quelqu'un, je lève ma main droite et je déclare et je décrète en ces fins de l'année que l'Éternel vient à ton secours. Je déclare qu'en ces fins de l'année que l'Éternel vient te soulager comme pas possible. Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur, voire même au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu calcules. Que l'Éternel vienne confondre la pensée de l'ennemi dans ces fins de l'année. Je déclare que tu ne mourras pas. Je déclare que ton fils ne mourra pas. Amen. Je déclare que tes parents ne mourront pas. Amen. Je déclare ta mère qui est dans l'hôpital ne mourra pas. Ton père ne mourra pas. Je le déclare, personne ne touchera à ce qui est à toi. Car l'Éternel est ton arrière et ton avant-garde. Amen. Et la Bible va plus loin pour dire, si l'Éternel ne garde la ville, c'est lui qui la garde en vain. Bien-aimé, détectez les signes de ces fins d'année. Il y a d'autres personnes, maman a dit, le mois de décembre, c'est un mauvais mois. Oui. Il y a toujours des conjugaisons de problèmes qui s'en suivent. Il y a toujours des accidents. Il y a toujours de mauvaises nouvelles. C'est en ce mois de décembre qu'il a beaucoup de pertes d'argent. Il a des enveloppes qu'il peut oublier, il peut perdre de l'argent, surtout en ces fins de l'année. Mais laissez-moi te dire, je suis en train de fermer cette porte au nom du Seigneur. Que l'Éternel t'accorde une grâce, que l'Éternel t'accorde une faveur, que tu puisses localiser les signes du mois. En ces fins d'année, quels sont les signes que tu ressens? Il y a d'autres personnes, ils sentent en lui, c'est comme s'il doit rentrer en retraite. C'est un langage de Dieu.
Rentre, tu t'échapperas contre plusieurs fléaux. Rentre dans la prière, l'Éternel viendra à ton secours. Et je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de voir un signe. L'Éternel est en train de me dire qu'avant le 31 décembre, je suis en train de voir quelqu'un qui viendra consoler ton cœur. Je prophétise comme un prophète du Seigneur. Avant le 31 décembre, si les hommes n'arriveront pas à ouvrir ta porte, l'Éternel enverra les acteurs mystérieux. Ils viendront ouvrir des portes dans ta vie. Là où ta main ne peut pas arriver, il y aura une main de secours qui viendra t'amener là. Là où tu n'arriveras jamais. Mais le Seigneur accomplira de grandes choses. Et tu arriveras là où se cache ton miracle. J'ai dit, ce que tu cherches, ce n'est pas l'année prochaine que tu l'obtiendras. Mais ce que tu cherches, l'Éternel te l'accordera avant le 31 décembre. Amen. Car il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La Bible déclare, plusieurs de premiers seront les derniers. Et les derniers seront le premier. Au mois de janvier, tu étais les derniers. Au mois de février, tu étais les derniers. Au mois de mars, avril, tu étais les derniers. Mais je te vois en train de faire une course stratégique. Je te vois en ce mois de décembre en train de dépasser ce qui est avant toi. En train de dépasser ce qui est avant toi. Je suis en train de te dire, ton mariage aura bel et bien lieu en ce mois de décembre. J'ai dit, tu auras cet enfant-là. Je suis en train de prophétiser, tu auras ce travail-là. Je suis en train de voir qu'on prendra ton profil là où tu as postulé. Amen. Et je suis en train de voir, dans mon pays, il y a un signe qui arrive. Laissez-moi dire à quelqu'un, vous savez, lorsque le temps de Dieu arrive, peu importe ce que les hommes peuvent faire, ça ne pourra jamais annuler le plan de Dieu dans notre vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, un jour, Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, je veux vous dire que l'un parmi vous c'est un démon et il me trahira. On lui pose la question, Seigneur, donne-nous les signes. Jésus leur dit, la personne qui trempera son pain dans ma coupe, c'est lui qui me trahira. Vous savez, maman Nadine, Judas a placé aussi sa main dans la coupe, mais personne n'a tenu compte. Ça les a tous échappés. Or, ils demandaient les signes. Dieu leur a donné les signes, mais ça les a tous échappés. À un moment donné, ils cherchaient Judas, ils ne trouvaient pas. Or, Judas est sorti pour aller récupérer l'argent pour vendre Jésus. Mais c'était une erreur que Judas a fait. Et cette erreur, je vais le parler en 2019. Mais laissez-moi vous donner une sauce. Au fait, c'est que Judas a oublié. Il ne devait pas vendre Jésus à l'argent. Parce que lui-même, Jésus, c'était l'argent. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Cela veut dire, tu ne peux pas me vendre à un élément que je détiens. Frère de Paul a raté. Écoutez-moi, je suis en train de dire à quelqu'un, l'heure est arrivée où tu as besoin de détecter le signe de Dieu dans ta vie. Il y a des signes qui t'annoncent que cette personne que tu veux faire amitié, ce n'est pas une bonne personne. Écoutez-moi, vous savez, dans beaucoup de relations, ces relations-là ont échoué lamentablement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pu comprendre le signe de Dieu. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses, je parle même d'une relation amicale. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas faire route avec. Il y a d'autres personnes, tu ne peux même pas rester à côté de lui parce que c'est une actrice ou un acteur de poisse. Lorsque tu es avec lui, tu es avec elle, sache-le très bien que la poisse, elle est contagieuse. C'est pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui, leurs vies sont détruites à cause de certaines personnes qui sont à côté d'eux. Et il y a d'autres personnes, leur vie a monté à cause de la présence de certaines personnes qui sont à côté d'eux. Amen. Qui tu as invité à côté de toi pour que tu parles de ce qui t'arrivera demain. Laissez-moi dire à quelqu'un, lorsque Laban invitera Jacob à ses côtés, Laban aura la richesse. Mais lorsque tu inviteras Isaac, Isaac ne te donnera pas la richesse. C'est lui qui a la capacité de te donner la richesse. C'est qui? C'est Jacob. Parce que Jacob peut travailler sous le froid, sous la chaleur. Mais Isaac, lui, il ne travaille pas pour des gens. Lui, il va travailler pour ce que son père a laissé. C'est pourquoi la Bible déclare, au temps où il y avait la sécheresse, Isaac s'aima au centuple. Et ça n'est pas fini. Il est allé récupérer le puits de son père, là où Rehoboth est sorti. Je suis en train de dire à quelqu'un, sache comprendre le signe en ce temps de la fin. Lève tes deux mains là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir Dieu. Commence à dire un grand merci à l'Éternel. Élève ta voix, prie Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia.
Erekaba korobo shetere kewena. Na yeko tombolo nzambalola. Na yeko tombola yo nzamba nguya. Na yeko tombolo nzamba miracle. Rekara korobo shekere na wereka. Rekaraba keriande rebado krobo shekere. Rekaraba baba baba rakare babro sokoro baba. Rekaranda reba korobo shekere terebreke. Rekaya baba 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 bere krozo wereka. Alléluia. Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, 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 Tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo. Tondina posanayo, tondina posanayo, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo, tondina posanayo. Ogomanite yawo, ogomanite yawo, abana lola ogomanite yawo, abana lola ogomanite yawo, ogomanite yawo, ogomanite yawo, ogomanite yawo, abana lola ogomanite yawo, abana lola ogomanite yawo. Oui, bien-aimé, commence à élever ta voix. Recommande toute ta famille en ces fins d'année entre les mains du Seigneur. Que le sang de l'agneau vous protège. Protège les parents, les enfants, les frères et sœurs. Que Dieu protège ton travail, que Dieu protège tes salariés. Que le Seigneur protège ton entreprise. Élevons tous nos voix et prions l'Éternel. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Recommande ta famille entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Erakabari krobo sheke, rendere kerebre korobo sheke, rakababa krobo seterene werekaya, rekareba korobo sheke. Zamba vinangai, libota nanga natiki na maboko na yo, natiki mama nanga na maboko na yo, natiki papa nanga na maboko na yo, ba frère ba sœur nanga na maboko na yo, mwasi nanga na maboko na yo, ba nanga na maboko no nzambe, telema nzambe botela biso,
bomba biso na suka mvula oyo, bomba biso na suka mvula oyo nzambe, kotika biso te nzambe na mawa, kobwaka biso te nzambe na mawa, kotika biso te nzambe na nguya. Yawe yo simbi na loboko no bwaka te, rekabo sheke. Alléluia. Yahweh, nazaka na yo, nazana mosusu te, zama vina ngai, zama libota na ngai. Kotikangate kobwakanga itenzabe asuka ngulo yokolo yakobundela ngetumba bundela bana ngetumba bundela eklesia na ngetumba bundela bana ngamolimo etumba nzambe asuka mvulo bana posa na yo nzambe telema na mabota longola kufa telema na mabota longola baksida ba mort subite longola AVC longola ba crise longola nyonso ezali ya mabe kolo to na moto te tozaka na yo tozaka na yo nzambe na ngai to na moto mosusu te bobele yo ayo ayaye ayaye azaka kana yo ya ya okonzie na ye obaka ngaite na ye na bobo inangai Écoutez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, ouvre-moi les yeux spirituels afin de voir des signes que tu me montres pour ma vie. Des signes annonciateurs, des signes précurseurs. Seigneur, ouvre-moi l'intelligence afin de pouvoir comprendre comment fonctionnent ces signes-là, afin que rien d'une manière hasardeuse puisse m'arriver, parce que tu me préviens déjà par des signes. Mais donne-moi la capacité de pouvoir comprendre ces signes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Merci. Yes.
Oui, bien-aimé, j'aimerais prier pour toi. Je ne connais pas ton problème. Peut-être que tu as un problème très particulier, écris-le-moi. Peut-être que tu as envie qu'on puisse prier pour un membre de ta famille. Donne-nous son nom. Peut-être que tu as envie qu'on puisse prier pour ton ministère, prier pour ton église. Dis-le nous. Tu as un problème de santé. Tu as un problème où tu sens, c'est comme s'il y a un esprit de mort tout autour de toi. Oui, bien-aimé, dans le Seigneur, je vais prier. Mais écris-moi ton problème pendant que nous prenons ces moments et nous sommes arrivés presque à la fin et je m'aurai clôturé. Écris-moi ton problème. Écris-moi ce qui te tourmente. Écris-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et par la grâce du Seigneur, comme il est écrit, lorsque 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu, le Seigneur leur accorde la chose. Prions l'Éternel. Alléluia. Rikaya korobo sentereni uga. Irikayabo santere kayobo she.
Yes. Ta gloire à l'abri du loup. Ekarabobo sheaka. Oh, Shama. Ikarena makrobo sheyekea. Le prodige de ta houlette Yes. ne peuvent blesser l'église mi-ouest. Come on. Nous te lèvons. Oh Shama. Et tu vis au milieu Milieu de nous, en ta gloire à l'abri du loup. Nous t'adorons. Oh Shama. Le prodige Il de ta houlette ne peut rester l'église mi-ouette. T'adorer. Oh Shamaï. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. T'adorons. Oh Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh Shama. Tu as un problème, écris-le-nous. Tu as un membre de ta famille qui a de troubles mentaux, la folie. Donne-nous son nom, va prier. Qui a payé le prix du Salut. Oh Shama. Ciel terre font la gloire, l'agneau de Dieu ressuscité. Oh Shama. Merci pour ton trône et les Jette leur couronne pour t'adorer. Oh Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. T'adorons. Oh Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh Shama. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh Shama. Oh Shama. Nous t'adorons. Shama. Nous t'adorons. Oui, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Shama. Nous t'élèvons. Shama. Nous t'élèvons. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Shama. Reçois l'honneur. Shama. Reçois l'honneur. Aucun présent ne vaut plus que ta présence. Nous t'adorons. Oh Shama. Sublime tendre Père, je t'invoque dans le nom de Jésus, en recommandant cette multitude de peuples avec leurs requêtes, ô Dieu de grâce. Il est écrit, toi qui écoutes le prière, voilà que tout le monde viendra vers toi. Et il est dit dans ta parole, dis à mon peuple, je ferai selon que j'ai écouté dans mes oreilles. Seigneur, je te présente le problème de ces peuples. Je te présente, Seigneur Dieu, les difficultés, le souci de ces peuples. Seigneur Dieu, ils n'ont pas quelqu'un d'autre, si ce n'est que toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu à qui nous pouvons exposer nos problèmes, si ce n'est que toi, créateur de cieux et la terre. Jéhovah Shama, El Eliona, le Seigneur Dieu est très haut. Seigneur, ceux qui sont malades, je te prie, Père, que tu étends ta main, que la guérison de Dieu pénètre chaque famille. Au nom de Jésus, que Dieu te guérisse. Que l'Éternel guérisse cette pathologie qui est dite incurable. Là où la médecine n'arrive pas, que la main puissante de l'Éternel puisse opérer et puisse faire quelque chose d'extraordinaire.
que le Dieu de l'opération miracle, que le Dieu de la guérison donne la guérison à toute personne malade. Il y a de cette maladie où on est en train de chercher, on ne comprend rien. Une maladie connotement spirituel. Je déclare qu'une puissance de Dieu vient à te guérir dans cette maladie. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es là pour gratter toute la nuit. Je suis en train de dire que le miracle de Dieu entre en toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier toi que le blocage s'élève au-devant de toi. Il y a la sécheresse qui est en train de battre plein dans ta vie. Je brise l'esprit de la sécheresse. Je brise l'esprit de blocage au nom de Jésus. Et je suis en train d'annuler toutes les ordonnances qui ont été faites à ton sujet, surtout en ces fins d'année. Il y a d'autres personnes qui sont en train de me suivre. Vos noms sont inscrits dans les livres de mort. Vos noms sont inscrits dans la liste de ceux qui doivent mourir en ces fins d'année. Mais je lève ma main droite. Je m'oppose à toute décision contraire à celle de Jésus. Dans ta vie, la mort subite n'arrivera pas. Amen. Crise cardiaque n'arrivera pas. AVC n'arrivera pas. Accident n'arrivera pas. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de l'agneau protège ta vie. Amen. Que le sang de l'agneau protège ton entreprise. Amen. Que le sang de l'agneau protège tes enfants. Amen. Que le sang de l'agneau protège ton mari. Que le sang de l'agneau protège ta femme. Amen. Que le sang de l'agneau protège tes parents. Que le sang de l'agneau protège tes frères et sœurs. Et que nulle main invisible noir ne puisse toucher à ce qui est à toi et toucher à toi. Que l'Éternel ouvre son bon trésor, qu'il te donne la pluie de l'arrière et de la dernière saison. Je déclare comme un prophète, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La Bible déclare, même si l'ennemi venait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. J'ai dit que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite. J'ai dit, tu ne seras pas atteint à ces fins d'année. Amen. Tous les pièges qui sont en train de mettre, j'ai dit, tu ne perdras personne dans ta famille. Que le Seigneur sécurise ta vie. Je suis en train de déclarer, je te verrai en 2019. Amen. Parce que le Seigneur Dieu va te faire cette traversée. Amen. Je suis en train de prier pour des maladies mystiques qui ont été infligées dans la vie des gens. Maladies comme un massou. Il y a des maladies où tu ne sais pas son origine. Je déclare que le Dieu qui connaît de maladies, qui guérit de maladies qui n'ont même pas de nom, mais que ce Dieu-là a la capacité de pouvoir les guérir, que Dieu t'accorde la guérison. Amen. Que l'Éternel Dieu étend sa main dans le ministère d'un homme de Dieu. Que l'Éternel étend sa main dans ton ministère. En ces fins d'année, que l'Éternel te donne une joie extrême que nul ne peut te ravir. Je suis en train de prier pour toute personne qui est en train de chercher des enfants. Je suis en train de dire que dans l'entrepôt de Dieu, il y a plusieurs enfants. J'entends le bruit des bébés. Que mon Dieu t'accorde des bébés au nom de Jésus. J'ai dit que mon Dieu t'accorde des enfants au nom de Jésus. Amen. Et je suis en train de prier pour quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais il a envie de vivre une vie heureuse. Que le Seigneur Dieu te l'accorde cet argent. Amen. Car il est écrit, l'or et l'argent m'appartiennent. Cela appartient à l'Éternel. Il est capable de le donner à qui il veut, quand il veut et où il veut. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je suis en train de prier pour d'autres personnes. Ils n'ont même pas d'argent, mais ils sont en train de souffrir dans un coin de la terre. Il n'a pas d'argent pour aller dans un hôpital. Mais je dis que l'Éternel Dieu étend sa main. Que l'Éternel étend sa main à Béni. Que l'Éternel étend sa main à Boutembo. Que l'Éternel étend sa main à Goma. Que l'Éternel étend sa main à Mbujimaï. Que l'Éternel étend sa main à Kassai. Que l'Éternel étend sa main à Isiro. Que l'Éternel étend sa main à Bunia. Que l'Éternel étend sa main dans Congo central. Que l'Éternel étend sa main à Kipangala. Que l'Éternel étend sa main à Madouda. Que l'Éternel étend sa main à Banalia. Que l'Éternel étend sa main à Katanga. Que l'Éternel étend sa main du côté de Mbadaka. Que l'Éternel étend sa main à Goma. Que l'Éternel étend sa main à Boma. Que l'Éternel étend sa main à Tchela. Que l'Éternel étend sa main à Katarak. Que l'Éternel étend sa main dans le coin le plus reculé du Congo. Et que l'Éternel soit le Dieu de Congo. Éternel, donne-nous un signe qui va annoncer un grand changement. Comme il est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 86, le verset 17. Opère un signe en ma faveur. Et que mes ennemis le voient. Et qu'ils comprennent que c'est toi le Seigneur qui marche avec nous. Amen. Seigneur, je suis en train de prier. Il y a des personnes, ils ont des systèmes
comme des bobos qui sortent dans leur corps. Il y a d'autres personnes, il a des plaies qui sortent dans son corps. Je suis en train de les sécher au nom de Jésus. Je suis en train de prier que l'Éternel Dieu éloigne la mort dans ta vie. Que je prie l'Éternel, que l'Éternel Dieu amène sa faveur auprès de toi. J'ai dit, tu toucheras l'argent cette fin d'année. Tu toucheras le bonheur. Tu toucheras au succès dans le nom puissant de Jésus que je prie avec foi. Et tous ensemble, comme une seule personne, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que le Saint acclame le roi de gloire. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli. Ce soir dans nos vies, nous les bénissons et nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu beaucoup de choses avec ces thèmes Shiba. Et Dieu va nous montrer des signes. Toi qui as demandé à Dieu, nous croyons fermement que l'Éternel est avec nous. Et merci à vous tous qui étaient là présents pour nous suivre. Merci à notre frère Paul. Merci à notre pasteur Constant pour la réalisation de cette émission. Et merci à Coco Bar. Au bar, nous allons finir cette émission. Je te laisse donner le communiqué de l'Église. Gloire au Seigneur, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de vous savoir si nombreux et nous avons passé de moments extrêmement très meilleurs dans la présence du Seigneur. On a prié par qu'en possible et ce sont des moments comme ça que l'Éternel tire gloire. Et je prie l'Éternel, cette nuit que Dieu te donne un signe. Regarde la personne qui est à côté de toi, que Dieu te donne un signe. Dans cette relation que tu veux t'engager, que Dieu te donne un signe. Dans cette business que tu veux t'engager, que Dieu te donne un signe. Demandez toujours un signe au Seigneur et le Seigneur vous accordera. Et j'annonce à tout enfant de Rehoboth, nous sommes là tout le dimanche à Bobigny, à 24 avenue Henri Barbus, c'est à Bobigny. 93 000 en face du cimetière de Pantin. Et ceux qui connaissent, il y a là où il y avait l'Iboulou Manzengele, c'est dans cet enclos-là. Et nous sommes là tous les dimanches à partir de 12h30 jusqu'à 16h. Et le Seigneur est en train de tirer gloire. J'invite tous les enfants de Rehoboth et nous annonçons que le 16, tout enfant de Rehoboth, nous allons maintenant nous associer et faire la prière pour la fin de l'année. Cela veut dire on aura 2 semaines de prière de 14 jours. On va commencer ça du 16 au 31 et le Seigneur Dieu va tirer gloire. Et Maman Nadine, pour finir, le 6 de ce mois, nous avons totalisé 9 ans d'existence, Église Rehoboth. Amen. Félicitations. Gloire à Dieu. On vous souhaite joyeux anniversaire. Merci beaucoup. En tout cas, que de bonnes choses pour Rehoboth. Alléluia. Et nous profitons de l'occasion aussi pour souhaiter à notre caméra woman de EPV TV, Vanessa, la joie de l'Éternel, joyeux anniversaire à toi, c'était aujourd'hui, ainsi que Magali, Odia, que Dieu vous bénisse abondamment, joyeux anniversaire à vous, que de bonnes choses pour vous. Et nous avons fini pour ce soir, Coco Bar. Merci beaucoup. Donc nous allons nous retrouver mardi prochain. Donc si Dieu ne revient pas, hein, donc si tu ne meurs pas aussi, donc nous allons nous retrouver mardi prochain à la même heure comme d'habitude pour notre culte des louanges et d'adoration, toujours avec votre servante Nadine et Fouanga, Coco Bar, les frères de Paul, le pasteur Constant sera là. Donc nous invitons toutes les personnes qui nous suivent, donc ne manquez pas ces rendez-vous, vous serez toujours là avec nous et nous allons encore prier. En tout cas, ce mois de décembre, ne manquez aucun rendez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez passer ici sur notre chaîne, contactez-nous et nous allons vraiment vous recevoir. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook et notre page YouTube. Veuillez vraiment partager cette émission, partager encore et ça va bénir quelqu'un à travers le monde et que Dieu soit loué. On se retrouve mardi prochain dans votre émission et quant à moi, je vous retrouve demain avec le pasteur Massamba. Ne manquez pas, à bientôt.